Tiens, salut l'ami. Tu m'as demandé une petite vidéo sur le schéma des flex-tips de dépression sur ton 320D. Je voulais te montrer sur ma voiture, mais bon, c'est un peu différent sur les 330 que sur les 320. Tu vois, sur les 330, ça, moi, j'ai pas. C'est les persiennes de ton ventilateur, tu sais, c'est les volets qui s'ouvrent et qui se ferment, mais de ton radiateur. Quand ta voiture est froide, les volets vont être fermés pour que le radiateur monte plus vite en température, enfin ton moteur. Et une fois que ça arrive à température, tes volets s'ouvrent, les persiennes. Attention, je parle pas des volets d'admission, je parle du volet du radiateur. Donc ça, c'est la commande des volets. Ici, bon bah t'as ton réservoir de dépression. Ici, ça va être ton turbo. Donc tu regardes bien comment sont montés les flexibles. Tu vois ton électrovanne qui est ici. De toute façon, tu regardes sur l'électrovanne, tu as une entrée, une sortie. Ça va être marqué in, out. In pour entrée, out pour sortie. Je le dis au cas où si tu sais pas. Donc, tu vérifies bien ton entrée qui vient du réservoir des pressions et ta sortie qui va sur la capsule de dépression de ton turbo. Attention, c'est pas une wastegate, c'est une capsule à dépression. C'est légèrement différent. Ici, tu as ta pompe à vide. Donc, c'est l'arrivée principale. C'est là que crée ton vide d'air. C'est entraîné par les arbres à cam. Bon, ça, après, si tu veux plus des détails, tu me le diras. Bon, j'ai les oiseaux qui sont en train de gueuler là. Ah. Donc, ta pompe à vide, tu suis ton circuit. Ça, c'est ta grosse durite distributrice, celle qui est la conduite rigide. Tu verras, normalement, tu en as 3. Suivant l'année de ta voiture et la version, tu peux en avoir 4 pour avoir les... Et encore, je sais même pas s'il y est sur le 320D phase 1, je crois pas, ça doit être sur le phase 2. Le 4e, c'est pour les supports moteurs pilotés. Il se peut que tu aies une 4e sortie avec un petit bouchon dessus. Il n'y a pas de durite, il y a un petit bouchon. Celui-là, tu le surveilles parce que le petit bouchon, il peut être fissuré et tu peux avoir une perte de dépression par ce bouchon-là. Donc, parfois, on peut avoir des problèmes de puissance. Tu vas aller au garage. Le garage, il va te changer tout le circuit. Et en fait, il a repassé à côté du petit capuchon. Tant que j'y suis, c'est pareil. Sur ton 320D phase 1, tu es en pompe à injection mécanique, tu n'es pas en command rail. Et tu regardes sur l'injecteur, le dernier injecteur, 4e cylindre, tu as aussi un petit bouchon. Et celui-là, ça arrive souvent qu'il soit fendu. Et s'il est fendu, ça te crée des problèmes de démarrage à chaud, parce que ça te fait une prise d'air et ça te fait repartir le carburant au réservoir. Et ça, je te jure, c'est un gros souci, c'est galère à trouver. Parce que la fissure, tu la vois souvent, tu la vois pas. Elle est derrière et il n'y a pas de fuite de carburant à ce niveau-là. C'est vraiment une prise d'air. Donc surveille bien ce petit bouchon-là. Autrement, hein, après, il n'y a pas de trop compliqué. Hein. Il suffit de bien suivre le schéma. Tac, tac, je vais te montrer. Tu mettras pause sur la vidéo. Tu regardes bien les chiffres avec les lettrages. Et là, tu vois à quoi ça correspond. Voilà, je te laisserai mettre pause. Après, tu as uniquement sur le 46 parce que tu as le même système sur les E39, etc. E90, tu as à peu près le même circuit. Sauf que tu auras les super moteurs en plus. Ça sera légèrement différent, mais le principe est le même. Donc voilà, là, tu as tout le schéma. Attends, putain de mise au point. Voilà. Donc bah, si tu as besoin, je te ferai une autre vidéo. En attendant, je suis en train de voir la nouvelle machine que j'ai reçue. Fais pas attention au bordel à côté parce que je suis en train de trier toutes mes pièces et il y a plein de trucs qui dégagent à la poubelle. Machine de nettoyage injecteur. Tu vois, grâce à ça, j'ai pu voir qu'il y en a un soit qui est encrassé ou qui a un problème interne. Donc là, je vais voir ça tout de suite. Pour l'instant, ils sont dans le bain. En tout cas, nickel, c'est une super machine. Franchement, le 250 balles au lieu de 350. C'est la O'Toole avec le chauffage du bac, etc. Bon, je te ferai une autre vidéo sur ça. Donc voilà. Si tu as un petit problème, bon bah tu me le dis, si tu as des questions, n'hésite pas. Allez, bon courage.